question qui se pose aujourd'hui, on se l'a posée aussi dans le passé, mais je crois qu'aujourd'hui davantage encore, tant aux artistes qu'au public, c'est la question de la beauté. C'est une question que tu as abordée, en particulier dans un de tes textes, La beauté, etc. Et dans ce texte, tu convoques un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, en particulier des écrivains du 19e siècle d'ailleurs, et notamment Huysmans. Et la question que je me posais, c'est quels sont pour toi, au sujet de la beauté, les textes fondateurs? Ah oui, c'est une grande question. Je vais citer quelques exemples. Par exemple, c'est une phrase de moi, c'est ce que je pense de la beauté. Je pense, la beauté est une nécessité de la vie. C'est la quintessence même de la vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans la nature, tout est beau, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité. Pour survivre, il faut de la beauté. Et donc, c'est au-delà de la philosophie, c'est au-delà du débat esthétique. Oui, c'est une condition sine qua non. Hein. Mais je voulais en revenir aux amis écrivains du 19e siècle, qui, plus pour moi que les peintres, ont pu ressentir où se situait la beauté. Parce que Huysmans en parle. Non, voilà, j'ai devant moi la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Et donc, ce moine Saint-Antoine reste dans sa grotte, et tout le monde vient vers lui, il lui explique, tiens, regarde la vie, la reine de Saba vient, enjoy the life, comme on dit. Mais lui, il ne veut pas, il veut rester dans sa dimension, entre guillemets, spirituelle, monothéiste. Le Dieu, c'est la négation du monde. Et Flaubert montre que c'est l'inverse, c'est l'acceptation du monde. Et donc, j'ai pensé à ça, il ne faut pas rater sa vie par mégarde ou méprise intellectuelle ou spirituelle. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens passent à côté de leur vie. Et peut-être que je citerai quelques extraits de Saint-Antoine. Par exemple, Manès, qui est un barde, il fait tourner son globe et réglant ses paroles sur une lyre d'où s'échappent des sons cristallins, les âmes sorties de ce monde émigrent vers les astres qui sont des êtres animés. C'est-à-dire que la beauté, c'est une pensée cosmique. C'est une pensée connectée. C'est ça qu'il faut bien penser. La beauté, c'est pas en dehors, c'est en dedans. C'est en dedans du corps. Le corps, quand on regarde comment il fonctionne, tout est beau quelque part. Oui. Hein, tout est beau quelque part. Les yeux, les oreilles, c'est incroyablement beau. Et la fonctionnalité de ça, comment ça se met en œuvre. Bon, après, on peut penser que ça a été créé par une divinité ou pas, mais ça existe. Donc, moi, c'est un hommage au vivant. Mais je vais citer quelque chose de Krishnamurti, que j'aime beaucoup, j'adore ses conférences. C'est un sage un peu, et il parle de la beauté en disant cela. Quand nous voyons une montagne merveilleuse, couronnée de neige sur un ciel bleu, et les vallées profondes qui sont dans l'ombre, leur grande splendeur et leur grande majesté nous absorbent complètement. Pendant un moment, nous sommes complètement silencieux, car leur majesté nous envahit, nous nous oublions, la beauté est là où vous n'êtes pas. L'essence de la beauté, c'est l'absence de moi. L'essence de la méditation, c'est d'explorer le renoncement au moi. Donc, c'est s'oublier quelque part. Entrer dans un monde merveilleux, c'est comme aller sur le pays des merveilles, tout ça. C'est entrer dans un monde merveilleux. Et c'est ça, c'est un peu ça. C'est de lâcher prise pour être joyeux, d'être en vie. Être vivant, c'est une joie. Et tu faisais allusion à la beauté qu'on trouve dans la nature, oui. Mais c'est vrai que ça te rapproche de Gustave Courbet, qui est, comme tu le sais, un artiste qui m'est cher, puis nous sommes ici tout de même voilà. En Franche-Comté. Mais Courbet définissait la beauté par opposition à la beauté de l'art académique, qui est une beauté tout à fait artificielle, retouchée. Oui. Lui disait finalement que la beauté était dans la nature. Bon. Et je trouve que ça s'applique assez bien à l'approche que tu as, et même au texte que tu viens de citer, parce que effectivement la beauté c'est là où on n'est pas, oui. Mais il fait quand même référence en introduisant ça à une montagne enneigée. Là nous sommes en plein dans voilà. le milieu. Oui,
on n'est pas, mais on fusionne avec la nature, oui. Les Courbet, quand il peint ses femmes, sont de vraies femmes, voilà, oui. Il faut un rapport à la réalité. Oui. Et quand tu as, comme les artistes qui peignent leurs fleurs, ils pensent que c'est beau, mais c'est loin d'être aussi beau qu'une fleur. Oui. Non, mais Oui. c'est en ce sens-là que j'ai un peu cette prétention d'accéder à l'énergie du monde. Bon, c'est prétentieux, mais bon, Pollock avait cette prétention aussi, dans l'énergie du cosmos, bon, c'est ça. Mais peut-être je le fais ou peut-être je ne le fais pas. Mais c'est ma démarche vraiment, d'accéder à cette âme du monde, entre guillemets. Oui. Oui, la beauté comme résultante de l'âme du monde. Je crois que c'est un bon propos de conclusion. Oui, oui. Mais j'aimerais aussi citer, je suis en train de lire un livre hindou, justement, et je voulais finir là-dessus. Oui. Je lis beaucoup d'auteurs hindous, et ça, c'est le livre qui s'appelle « Celle qui portait des crânes en boucle d'oreille ». C'est de Bankim Chandara Chatterjee. Et c'est deux héros qui se rencontrent. Et le héros dit, parce qu'on le sauve d'une situation dramatique où un adepte tantrique voulait le manger pour régénérer le monde, entre guillemets. Et donc, il dit, cela aussi, se dit-il, c'était écrit. Et il avait oublié ce que savent tous les Bengalis, l'art de se laisser guider par les circonstances. Donc trouver la beauté, c'est aussi se laisser guider par les circonstances et ne pas être influencé par les dogmes. Et ça aussi, c'est d'être libre de son choix. Hein, ce que j'ai trouvé à New York. Et puis après, quelqu'un offre des fleurs à la déesse Kali. Il récita sur elle, sur la statue, il récita sur elle une formule sacrée avant de la déposer au pied de la déesse, cette fleur. Puis il resta un moment en contemplation. Tu vois, dit-il enfin, la déesse a accepté l'offrande. La feuille est restée en place et n'est pas tombée. L'intention que j'avais exprimée en faisant cette offrande est donc reçue avec bienveillance. Pars sans souci en compagnie de ce voyageur. Et pour moi, mon art, c'est un peu une offrande au monde comme ça. C'est quelque chose que je dépose au pied d'une déesse, imaginaire ou réelle, et pour passer un bon chemin. C'est un peu un acte incantatoire, quelque part. Oui. Voilà, oui. On rejoint la spiritualité. Voilà, oui, oui. Écoute, merci Thierry d'être venu, merci pour ce bel entretien, c'est vraiment, j'espère que les gens apprécieront, et encore bonne chance à tous, et à bientôt Thierry. Merci Jean-Pierre, merci d'avoir reçu chez toi dans ton atelier. Je t'en prie, au revoir.